Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto. On continue dans l'art journal, hein. Vous voyez, c'est reparti de plus belle. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu, qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos fonds gel presse, soit vos chutes de fonds gel presse, ou alors avec des fonds gel presse qui sont pour vous, on va dire, ratés ou moins bien réussis, ou du moins des fonds gel presse que vous n'allez pas forcément utiliser comme ça dans leur format A4. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais moi. Là, je vais travailler dans un petit carnet Pantone, il doit faire 15-15 je crois, avec des papiers noirs. Alors je l'utilise, là vous avez un exemple. Je l'utilise pas forcément pour travailler directement dessus, enfin si là en l'occurrence si, parce que j'ai juste collé mon visage griffonné sur du papier craft et j'ai travaillé autour avec du gesso noir et des Posca et de l'acrylique. Mais en fait, je l'utilise vraiment comme base pour avoir un fond de page noire et y coller par-dessus des choses. Ou quand je travaille des petits formats et que je sais pas trop quoi en faire, je les colle dedans. Voilà, je le fais aussi. J'en ai une autre version avec du papier blanc, mais cette fois, par contre, je travaille plus dedans, directement sur les pages. Mais là, sur les versions noires, c'est vraiment pour coller des choses et avoir un matage en fait noir tout autour. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment vous pouvez vous servir de vos fonds. Donc ce que je disais, soit des fonds que vous trouvez ratés, dans leur globalité, c'est-à-dire que si vous faites des fonds gel presse A4, vous ne voyez pas utiliser ce fond de page-là A4 dans une page d'art journal entière. Et autrement, il vous reste des chutes de vos fonds gel presse et du coup, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Alors, du coup, moi, donc, je suis toujours sur la même session de fond gel presse que je vous ai filmé il y a très peu de temps. Je vais vous mettre l'affiche en incrustation de vidéo, là, dans cette vidéo-là. Et j'essaye de piocher dans ces fonds-là pour vous montrer, en fait, une fois que j'ai fait tous ces fonds, qu'est-ce que j'en fais après? Donc, je vous ai montré une page d'art journal, donc c'est dans ma dernière vidéo. Je vous ai montré rapidement dans cette vidéo, d'ailleurs, ce que j'avais fait avec d'autres fonds gel presse. Je ne m'étais pas filmée, mais je vous ai montré un peu ce que ça pouvait donner. Des fonds gel presse que j'utilise tels quels aussi et que je colle directement comme ça, surtout quand j'ai des transferts de magazines. Donc voilà, donc j'essaye de piocher dedans pour vous montrer un petit peu différentes utilisations et de prendre certains fonds qui ne me plaisent pas spécialement, mais vous montrer comment est-ce que je peux, moi, les intégrer dans ma pratique et dans mes cahiers d'art journal. J'ai choisi donc, ces deux papiers-là. Alors pourquoi? Le premier qui est bleu foncé avec une impression pochoir en acrylique par-dessus. En fait, j'avais mis plusieurs pochoirs sur une même feuille et du coup, je me retrouvais avec une sorte de patchwork de motifs. Et ça, moi, ça me plaît moins. J'aime moins travailler ça sur une page A4. J'ai des habitudes dans ma pratique d'art journal pour l'instant et ça, j'ai pas forcément envie de travailler une page A4 avec ce genre de choses sur ma page. Par contre, j'aime beaucoup de façon isolée certaines parties. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai suffisamment pour pouvoir me faire un carré et pouvoir l'intégrer dans mon carnet d'art journal en 15-15. Donc, j'ai suffisamment pour me faire un carré et le carré me conviendra bien. Et du coup, je vais pouvoir utiliser ce fond pour mon art journal dans un plus petit format. Donc ça, c'est ce premier fond que je vais mettre à gauche. Et le fond à droite, c'est pas un fond que j'aime pas, mais c'est un fond qui m'a servi. J'ai coupé dedans, en fait, pour pouvoir réaliser mes boîtes, hein, donc pour mettre certains morceaux. Et du coup, il me restait une chute. Donc, je me suis dit, j'ai suffisamment pour pouvoir le mettre de l'autre côté. Et j'ai des couleurs qui se rappellent. Donc, j'ai du vert turquoise qui se rappelle entre la page de droite et puis un petit peu la page de gauche. Donc voilà, donc ça c'est ma base de travail, puis je vais vous montrer un petit peu après ce que je fais avec une autre chute. Donc voilà, ensuite je vais travailler très simplement le fait d'avoir fait tous mes petits polas sur le mois de janvier. D'ailleurs, il se peut que je vous en fasse quelques-uns en bonus encore sur le mois de février. Restez attentifs, vous verrez peut-être des vidéos d'ici la fin. Le challenge se termine, pour que vous puissiez rendre votre copie, c'est à la fin du mois de mars. Donc, il se peut que durant février, durant le mois de mars, je puisse compléter un petit peu mes petits polas parce que j'ai pas fait tous les défis de chaque jour. Et du coup, et voilà, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai bien aimé travailler sur un tout petit format et j'ai bien aimé de ne pas me prendre la tête sur l'équilibre d'une page A4 qui n'est pas toujours simple et qui peut prendre du temps et de l'énergie.
Et ça m'a fait du bien d'être sur des petits formats. Alors, c'est pas que j'y passais forcément beaucoup moins de temps, parce qu'il y a des peaux là qui m'ont pris beaucoup de temps dans les colorisations ensuite de tampons. Mais la partie fond, en fait, voilà, j'ai bien aimé pouvoir travailler très simplement mes fonds et tout ça. Donc, c'est aussi pourquoi j'utilise un format carré comme ça et sur 2 morceaux différents, parce que je vais travailler sur 2 petits formats. En effet, ils vont se parler l'un l'autre. Donc après, pour agrémenter mes fonds gel presse, j'ai choisi des tampons qui soient aussi assez gros par rapport à ma page, pour que ça remplisse bien la page aussi et que je me retrouve pas avec des tout petits motifs. Et du coup, après, une volonté de vouloir rééquilibrer mon ensemble de pages et que j'ai pas juste un tout petit élément perdu au milieu de nulle part. Parce que même si je travaille sur un format 15-15, si j'utilise un tout petit motif, je vais me retrouver avec le même problème que sur un format A4 avec des plus gros motifs. Donc, j'ai pioché dans mon matériel, et parce que je pense avoir pas mal de choix dans le niveau tampon, et j'ai ces tampons de chez Carabelle que j'aime beaucoup, ces visages. Alors, ils sont dessinés par Kate Crane, si ça se prononce bien comme ça, son nom de famille. Je les trouve elles sont trop mignonnes. J'en ai 4 ou 5 comme ça de cette série-là, et que je n'ai toujours pas utilisé, mais du coup, je pense que vous allez les voir dans pas longtemps. Aussi dessiné par Kate Crane. J'ai des chats, si c'est bien elle, oui. J'ai les petits chats, et j'ai aussi qui s'appelle Cookie Cats, et j'ai des lapins qui s'appellent Skittles. Enfin, pour moi, ce sont des lapins. Donc ouais, j'aime beaucoup cette dessinatrice, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc voilà, donc on est dans un côté un peu Picasso, hein, c'est un peu déstructuré tout ça. Mais je trouve ça rigolo. Puis je trouve que pour l'art journal, on est là-dedans aussi. Donc voilà, bon bref, ce sont mes goûts, en tout cas. Et là, je travaille avec mes crayons de couleur. Alors du coup, on me demande très 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 souvent, vous savez que je vous mets rarement le nom des couleurs que j'utilise, parce que j'en utilise beaucoup. Par contre, on me demande vraiment très souvent les couleurs que j'utilise pour la peau. Et c'est vrai que c'est des couleurs que je prends tout le temps, donc autant que je vous les donne. Alors, pour la peau, j'ai quelques petites variantes, mais c'est vraiment les crayons qui sont, pour moi, que j'utilise pour la peau, hein. J'ai le Light Flesh, c'est toujours celui que j'utilise en base. C'est un crayon couleur chair, en fait, très très clair. Donc, c'est ma base de travail, toujours pour mes visages. Et puis ensuite, j'ai le Cinnamon, c'est le 189, qui est un petit beige. Et puis après, il y a le Medium Flesh, le Dark Flesh. Ensuite, je peux utiliser le Venetian Red, le Pompeian Red, l'Indian Red, le Sanguine. Ça dépend quelle carnation de peau je veux faire. Mais bon, peut-être un petit peu moins, ou alors pour travailler les ombres. Mais vraiment, les 3 couleurs que j'utilise le plus, c'est le Light Flesh, donc c'est le 132, le 189, c'est le Cinnamon. Et ensuite, c'est le Medium Flesh, le 131. Donc voilà. Donc après, chez Faber-Castell, donc là, c'est des polychromos. Il n'y a pas vraiment de teinte. Après, on peut faire avec les roses aussi, hein, ça dépend, mélanger avec les jaunes aussi un peu, mais c'est des teintes faciles, quoi, pour la couleur peau, sans trop poser de questions. Donc voilà. Donc je travaille donc le visage, j'essaye de travailler les ombres. Puisqu'on en est au visage, je ne saurais trop vous conseiller, ça je vous l'ai déjà dit. Manuela Jamais a fait un atelier sur l'été dernier auquel j'ai participé. Alors je ne l'ai pas fait jusqu'à la fin, je me suis arrêtée, j'ai même pas fait le premier tiers, je pense. J'ai pas trouvé le temps après de caser ça dans mes sessions de scrap. Mais bon, un atelier sur le dessin et sur les visages, donc apprendre à dessiner les visages, mais surtout, si la partie dessin ne vous intéresse pas, c'est surtout la mise en couleur des visages. Et de travailler les ombres et tout ça. Son cours est très très bien fait, je vous en ai déjà parlé. Je vous encourage vraiment à y aller. Donc à vous inscrire, il est toujours accessible, hein, il n'y a pas de souci sur sa boutique. Donc vous faites une recherche Manuela Jamais et vous allez tomber sur sa boutique. Et du coup, si vous voulez travailler vraiment les ombres et travailler les volumes sur les visages, elle explique tout en détail, c'est super bien fait. Donc voilà, donc je me sers beaucoup de ces techniques en fait pour
pour travailler mes visages. Et là encore, c'est à force d'en faire, il y a des habitudes qui se prennent. Et vraiment, ouais, c'est un super atelier. Donc, j'ai travaillé mes petits portraits. Dans les couleurs de cheveux, j'essaye d'être en contraste un peu avec mes fonds. Donc, je travaille sur l'une, j'ai une chevelure qui a un petit peu des reflets roux. Et sur l'autre, je suis plus dans les marrons. Je travaille les pommettes. Et ensuite, le tampon, en fait, il a donc un coup très très fin. Et ensuite, il y a un petit col. Et du coup, moi, je l'aurais créé. Alors ça, vous voyez ça. Alors, Manuela Jamel le fait beaucoup, mais il y a beaucoup de personnes, enfin de filles qui font de l'art journal et d'américaines surtout qui travaillent comme ça aussi, qui rajoutent des bustes en fait à leur visage et qui vont couper en fait dans des morceaux de papier, donc soit des papiers imprimés, des morceaux de tissu, des fonds gel presse comme je suis en train de faire moi, enfin plein de tout ce qui peut être découpé et tout ce qui peut servir à reformer comme ça un buste. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour donc ces deux petites bonnes femmes-là. Et j'ai utilisé des fonds gel presse. Donc ça, celui-ci que vous me voyez, le bleu, c'est un fond gel presse que j'avais fait pour mon petit Paula avec le petit capitaine, là, le petit pilote de ligne. Donc il me restait une chute que j'ai utilisée. Donc là, c'est tout bête, hein. J'ai juste tamponné mon motif de mon visage pour voir un peu comment j'allais faire le buste, pour avoir une idée des proportions. Et ensuite, j'ai dessiné, c'est un arc de cercle, hein, on fait une sorte d'ovale avec son crayon, donc rien de bien compliqué. Et du coup, ça me crée un buste comme ça. Et donc, il y a un petit peu de bleu, je trouvais que ça contrastait bien, je trouvais ça plutôt sympa, intéressant. Et ensuite, j'ai fait la même chose avec le deuxième visage. Et cette fois, je suis allée récupérer un fond gel presse où j'aimais que le bas de mon fond gel presse, en fait. J'aimais pas le haut. J'aimais vraiment la partie orangée avec le turquoise. Et du coup, cette partie-là me convenait très, très bien. Mais de là à en faire une page d'art journal, je voyais pas trop, même en petit format, ce que j'allais pouvoir faire. Par contre, lui créer un vêtement, cette petite poupette-là, avec ce fond gel presse, je trouvais ça super raccord et les couleurs convenaient tout à fait. Donc du coup, je suis venue utiliser ce fond qui je trouvais intéressant sur cette partie précisément là. Donc c'était loin d'être l'intégralité de mon fond pour pouvoir en fait me créer comme ça mon petit personnage. Voilà, donc mes sujets principaux sont prêts, ils sont assez gros par rapport à ma page, donc ce qui va me permettre je vais pas avoir besoin de travailler tout autour pour agrémenter ma page et qui a un intérêt quand on la regarde, hein. C'est l'avantage de travailler sur des plus petits formats. Ensuite, donc le fond gel presse qui est à gauche, son travail me suffit. Enfin, j'ai de la texture, j'ai des différences de teintes. Ça, c'est l'effet vraiment gel presse. J'ai une différence de couleur aussi avec le pochoir en turquoise. Donc le fond me convient, je rajoute rien. Par contre, le fond vert, lui, c'était un aplat de couleurs directement. J'avais pas forcément mis de texture avec des pochoirs ou des tampons de texture non plus. Donc, j'ai rajouté un motif. Donc là, je suis partie sur un pochoir de All & Create avec un ensemble un petit bouquet de roses. Je l'ai travaillé avec une acrylique bleue qui devait être sensiblement la même que celle que j'ai utilisée pour le fond gel presse. Et puis, j'ai travaillé mon fond tout simplement comme ça avec une petite mousse. C'était pas une cut and dry que j'ai utilisée ici, pardon. Utilisée là. C'est une petite mousse des sœurs Søstrengren que je vous conseille pas spécialement parce qu'elles sont à usage unique presque quand on travaille comme ça avec les acryliques sur des pochoirs et qu'on est amené à faire plein de petits coups comme ça parce que le pochoir est assez grand. À la fin, en fait, la mousse, elle se désagrège un petit peu, quoi. Et on peut pas vraiment beaucoup la réutiliser si on a beaucoup tamponné avec. Donc j'en ai tout un stock, donc je les utilise, mais je vous les conseille pas spécialement. La mousse Cut and Dry, elle est beaucoup plus résistante. Au bout d'un moment, il faut les changer, mais elles sont beaucoup plus résistantes. Donc voilà pour mon fond. Histoire de travailler un petit peu, parce que je trouvais que la masse de bleu était trop importante, j'ai rajouté des petits pois en fait sur toutes les feuilles de mon pochoir. Et puis là, je suis en train alors, ça, c'est des stickers, oui, des textes. J'ai rajouté aussi, j'avais fait des fonds gel presse sur du papier de soie. Donc, exactement les mêmes techniques que pour faire les fonds sur du papier. Sauf que j'ai mis mon papier de soie. Je vous le conseille d'ailleurs, le papier de soie, si vous voulez nettoyer votre gel presse, que vous avez des fonds, en fait, que vous n'avez pas
des parties que vous n'avez pas réussi à enlever, plus votre papier est fin et plus l'acrylique va adhérer dessus, j'ai remarqué. Et du coup, avec le papier de soie, c'est très efficace. On arrive à retirer plein d'éléments de la gel presse qui partaient pas. Donc, quelquefois, pour un petit coup de nettoyage, c'est sympa. Et ensuite, on les utilise de façon très simple. Alors là, je suis découper des formes. Ça aussi, en art journal, vous voyez ça très souvent. Je prends mon ciseau, je découpe un cercle qui est pas du tout rond, qui est très irrégulier. Et donc, j'ai choisi 2 fonds gel presse sur papier de soie dans des couleurs qui pouvaient convenir avec mon fond. Donc voilà, donc du papier de soie que j'aurais pas utilisé en fond spécialement, comme ça directement. Mais là, en petite touche, je trouvais ça plutôt sympa. Et puis, histoire d'avoir un petit détail en plus, j'ai fait un petit trait, des petits zigouigouis là, autour de chacun de mes cercles. Et du coup, ça permet de les habiller et puis de rajouter un petit détail en plus et un petit peu de contraste avec le crayon noir. Et puis pour terminer, je suis allée piocher dans mes stickers Art by Marlène que j'adore. D'ailleurs, le petit pad que vous m'avez vu utiliser, je l'ai pris en double parce que je me dis mais quand j'en aurai plus, comment je vais faire? Je vais être perdue. Donc je les ai pris en double et on trouve toujours, enfin j'arrive toujours à trouver une phrase qui correspondra en fait à la page que je suis en train de faire. C'est assez incroyable d'ailleurs. Donc là, comme on est un peu on est même complètement sur des portraits de femmes. Donc pour l'une, j'ai mis Born to Create, né pour créer. Et pour l'autre, c'est Dream Big, rêve grand. Enfin voilà. Donc voilà, c'est des petits textes qui sont assez faciles. Et puis il y a des phrases rigolotes aussi qui sont un peu dans l'univers de Marlène, très décalées aussi et qui sont rigolotes. Donc voilà, mais ça, vous m'avez vu les utiliser plein de fois déjà, mais c'est vraiment super sympa. Donc voilà, là, vous voyez plusieurs utilisations de fond gel presse qui méritaient pas spécialement d'être utilisés sur un grand format parce que moi, ça me plaisait pas spécialement. Mais du coup, pris en petites touches, moi, je suis fan du chemisier, enfin de la jeune femme là qui est sur la gauche. Je l'adore cette partie-là, alors que mon fond gel presse, quand je l'ai fait, je me suis dit, ah, c'est dommage, j'aime beaucoup la partie gauche, mais j'aime pas du tout la partie droite. Enfin voilà, c'est vraiment dommage. Alors que là, vous voyez, donc du coup, ça sert et ça donne des choses plutôt intéressantes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo, et puis que ça vous aura donné envie d'utiliser vos fonds de gel presse un peu ratés, entre guillemets. Et puis, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.